On va parler de la pyramide de Maslow, expliquée en mode muscu. Alors, regardez ce schéma. Pour ceux qui ne connaissent pas, Abraham Maslow a théorisé que l'être humain a des besoins hiérarchisés. À la base, on a des besoins vitaux. Et tout en haut, on a l'accomplissement de soi. En musculation, on a tendance à croire que c'est juste de la volonté, mais en réalité, la muscu, c'est tout en haut de la pyramide. C'est l'étage estime de soi et accomplissement. Et le problème, c'est que beaucoup d'entre nous essaient de construire ce dernier étage, alors que le rez-de-chaussée est en train de brûler ou n'est pas encore construit. D'ailleurs, avant que j'aille plus loin, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression que votre vie perso, votre boulot sabotait vos résultats à la salle? Dites-moi en commentaire quel est le facteur qui vous freine le plus en ce moment et je serais curieux de vous lire et de vous répondre, bien évidemment. Alors, la base de la pyramide, ce sont les besoins physiologiques et de sécurité. Il y a quelques années, j'étais dans une situation vraiment compliquée. Par exemple, suite à une séparation, j'avais décidé de garder mon appartement tout seul. Le loyer était de 650 € par mois. Et à l'époque, j'avais un job de ménage dans une boîte que je ne citerai pas. Je n'étais pas bien payé du tout, clairement. Pas assez pour assumer le loyer et vivre normalement. Mon salaire était inférieur au prix de mon loyer. Heureusement qu'il y avait la CAF, mais quand même. Mes économies y passaient tous les mois et très vite, je me suis retrouvé dans ce qu'on appelle le mode survie. Quand tu vas au Resto du Cœur, par exemple, pour pouvoir manger, tu te poses pas la question de savoir si tu as ton quota de protéines. Je mangeais ce qu'il y avait. S'il y avait une boîte de raviolis, je mangeais une boîte de raviolis. S'il y avait juste du pain, je mangeais juste du pain. Alors j'essayais toujours d'être au top, mais c'était pas facile. J'essayais de m'entraîner parce que c'est ma passion, mais la vérité c'est que j'ai eu énormément de mal à faire les choses dans de bonnes conditions. Mon corps n'était pas en mode construction, il était surtout en mode gestion de stress. Mon cerveau était occupé par une seule question, comment je paye mon loyer le mois prochain? C'était vraiment compliqué, mais je vais rebondir. Je sais que c'est un sujet tabou, mais je me pose la question. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà dû sacrifier leur diète ou leurs abonnements à la salle pour des raisons financières, tout simplement? On est entre nous, partagez vos expériences, ça peut aider d'autres personnes à se sentir moins seules, je pense. Alors, les étages supérieurs, donc appartenance et estime. C'est là que le déclic est arrivé, j'ai compris que pour progresser à la salle, je devais d'abord réparer ma vie à l'extérieur. Je me suis lancé en freelancing dans la vidéo, ça a pris du temps, mais petit à petit, j'ai stabilisé ma sécurité. Dès que j'ai arrêté d'avoir peur pour mon budget, dès que j'ai pu recommencer à choisir mes aliments plutôt que de subir ce qu'on me donnait, tout a vraiment changé. Aujourd'hui, vous voyez sur la chaîne, je suis pas un coach, je suis pas là pour vous donner des conseils scientifiques très complexes. Je reproduis le même format d'entraînement en boucle, sans trop me poser de questions. Pourquoi je peux me permettre ce luxe aujourd'hui? Parce que ma pyramide est stable. La muscu est redevenue un plaisir, un espace plutôt de liberté, on va dire. Si vous regardez cette vidéo et que vous avez l'impression de stagner, posez-vous la question. Où en est ma pyramide? Est-ce que vous dormez assez? Est-ce que votre job vous siphonne toute votre énergie? On nous vend no excuses partout. Mais la réalité, c'est que si t'es dans une phase de survie, c'est normal que la muscu passe au second plan. Ne culpabilisez pas, on ne s'accomplit pas quand on a l'esprit hanté par les factures par exemple ou autre chose. C'était un partage un peu différent aujourd'hui, je voulais être honnête avec vous sur mon parcours. Aujourd'hui, je m'en suis sorti, le freelancing marche bien et je peux vivre de ma passion à fond, mais je n'oublie pas d'où je viens. Dernière question pour vous, quel est votre objectif principal pour les 6 prochains mois? Est-ce que c'est de stabiliser votre vie à côté de tout donner à la salle? Répondez-moi en commentaire, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour m'aider à faire découvrir cette vidéo et cette chaîne à plus de monde, et l'abonnement pour qu'on dépasse ensemble les 100 abonnés, pourquoi pas bientôt. Alors cette vidéo, je l'ai faite avec un script devant moi, donc c'est pour ça que je lisais un petit peu, mais j'avais besoin, alors là je vais l'arrêter, j'avais besoin de vous parler précisément en ayant quelque chose d'assez écrit pour vous faire une vidéo sur cette pyramide qui m'a beaucoup aidé à réfléchir, beaucoup aidé à avancer. Évidemment,
Je suis pas en train de vous dire que si vous êtes dans la merde à côté, vous devez arrêter le sport, la muscu et tout ça. Moi-même, ça m'a beaucoup aidé, mais c'est normal de mettre les priorités au bon endroit, au bon moment dans sa vie et dans les stades de sa vie. Quand un étage de la pyramide est, on va dire, quand un étage n'est pas rempli, vous allez forcément passer à l'étage d'en dessous. Et ça a été prouvé, c'est une théorie qui fonctionne vraiment, en tout cas quand on y réfléchit, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Imaginons qu'on n'a pas ça, et ben on va tout de suite se réfugier vers l'étage d'en dessous, parce que ce sont les priorités de la survie et les priorités de la vie. Voilà. Bah, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Comme d'habitude, je vous dis à bientôt, à la prochaine pour, je sais pas, un vlog, un truc comme ça. On verra quelle sera la prochaine vidéo. À bientôt.